Mes amis, approchez, approchez donc. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose de vrai, quelque chose que même les pierres du vieux village de Marveille ont vu. Et les pierres, ça ne ment jamais. Dans ce village-là, où les ruelles sentaient le pain chaud et la lavande séchée, où les femmes cousaient encore à la bougie le soir venu, où les hommes rentraient avec des mains noires et des cœurs fatigués, vivait une femme que tout le monde appelait Ismérie. Ismérie. Rien que ce prénom faisait quelque chose dans la poitrine, comme une note de musique qu'on entend une seule fois et qu'on n'oublie plus. Elle avait 40 ans à peine, mais ses yeux en portaient 100. Des yeux couleur d'automne, noisettes, dorés sur les bords, humides le soir. Elle vivait seule dans sa petite maison aux volets bleus tout au bout de la ruelle. Elle cousait, elle jardinait, elle survivait. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Depuis que son mari Théo était mort, 3 hivers plus tôt, elle souriait moins, elle parlait moins, elle sortait moins. Et les gens du village, doucement, avaient appris l'habitude de l'oublier. Pas par méchanceté, non. Simplement parce que la douleur des autres, ça met mal à l'aise. Alors on détourne les yeux et on continue sa route. Mais chaque soir, avant de souffler sa bougie, Ismérie faisait une chose. Une seule chose. Elle ouvrait un petit coffret en bois poli posé sur sa table de nuit. Dedans, un fil d'or. Un seul fil, fin comme un cheveu, brillant comme une larme au soleil. Théo le lui avait glissé dans la main, le jour de leurs noces, en murmurant « Ismérie, tant que tu garderas ce fil, notre amour ne mourra jamais. » Elle l'avait gardé, 3 ans, 1000 nuits. Elle le garderait toujours, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Et maintenant, mes amis, tendez bien l'oreille. Parce que c'est ici que tout commence. C'est ici que le destin frappe. Pas avec un tonnerre, non, avec un simple coup à la porte. C'était un soir d'automne. Le vent soufflait entre les tuiles. Les chats ne sortaient plus. Les volets claquaient. Et Ismérie cousait, seule, comme tous les soirs. Toc, toc, toc. Elle leva les yeux. Son cœur fit une chose étrange. Il s'accéléra. Pourquoi ? Elle ne savait pas encore. Mais le cœur, lui, c'est toujours avant la tête. Elle ouvrit la porte. Devant elle, un jeune homme brun, les cheveux ébouriffés par le vent du soir. Il s'appelait Eliane, artisan de son métier. Arrivé au village depuis peu, il tenait dans les bras une veste déchirée sur l'épaule, l'air gêné mais souriant. « Pardonnez-moi, madame, on m'a dit que vous cousiez bien. » Elle le regarda. 1 seconde, 2 secondes. Puis elle ouvrit la porte un peu plus grand. Et cette porte-là, mes amis, elle aurait peut-être mieux fait de la laisser fermer. Ce soir-là, ils parlèrent peu. Elle cousit. Il la regarda travailler. Mais quelque chose de chaud était entré dans la maison avec lui. Une chaleur qu'elle n'avait pas sentie depuis longtemps. Trop longtemps. Il revint le lendemain. Puis, le surlendemain. Il apportait chaque fois quelque chose. Une veste, des fleurs sauvages, un sourire. Et Ismérie, lentement, comme une fleur après l'hiver, se mettait à fleurir. Le village vit cela. Et Lyria vit cela. Lyria. Ah, Lyria. Lyria était l'amie d'Ismérie depuis l'enfance, depuis les genoux écorchés et les tresses défaites. Elles avaient partagé les mêmes secrets, les mêmes larmes, les mêmes rires sous la pluie. Mais Lyria avait aussi un cœur qui s'embrasait vite quand elle se sentait laissée pour compte. Elle vit Ismérie sourire de nouveau. Elle crut d'abord que c'était bien. Puis elle vit Eliane s'attarder sur le pas de la porte. Et quelque chose en elle se tordit, lentement, douloureusement. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Ce n'était qu'une pensée, une toute petite pensée noire. Mais les petites pensées jalouses grandissent dans le silence, et elles deviennent des monstres dans l'obscurité. Puis vint le soir qui changea tout. Lyria passait devant la maison aux volets bleus. Elle entendit un rire,
Le rire d'Isméry, ce rire qu'elle n'avait plus entendu depuis 3 ans. Et à travers le rideau, elle vit 2 silhouettes assises près de la même bougie. Son ventre se serra, ses mains se crispèrent. Et dans sa tête, une voix siffla. « Ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable. Tout le monde doit savoir. » Ce n'était pas la voix de la justice. Non, c'était la voix de la jalousie déguisée en vertu. Le lendemain matin, au marché, Lyria s'approcha de Madame Gauthier, la boulangère. Et à voix basse, avec un air faussement inquiet, elle dit « Il paraît qu'Isméry reçoit ce jeune homme très tard le soir. Pauvre Théo !» Elle n'avait rien dit de faux, mais elle n'avait pas dit la vérité non plus. Et dans un village, mes amis, une demi-vérité est pire qu'un mensonge entier. Parce qu'un mensonge, on peut le prouver. Une demi-vérité, elle colle à la peau pour toujours. En 2 jours, tout le monde chuchotait. En 4 jours, on regardait Isméry différemment. En 1 semaine, personne ne lui disait plus bonjour au marché. Isméry ne comprit pas tout de suite. Elle crut que c'était le mauvais temps qui rendait les gens sombres. Puis elle vit les regards. Puis elle entendit le silence. Ce silence lourd, cruel, qui dit tout sans rien dire. Ce soir-là, tremblante, elle ouvrit son coffret en bois. Le fil d'or était là. Il brillait comme toujours. Mais pour la première fois, sa vue la fit pleurer à chaudes larmes. « Théo, qu'est-ce que je dois faire ?» Et alors, mes amis, tenez-vous bien. Quelque chose d'étrange arriva. La flamme de la bougie sur sa table s'immobilisa. Pas d'air, pas de souffle. Rien ne bougeait. Pourtant la flamme bougea, lentement, comme une tête qui dit non. Isméry se leva d'un bond, le cœur cognant dans sa poitrine. La flamme reprit sa danse normale. Mais sur le mur, une ombre en forme de main, pointa vers le coffret. Elle prit le fil d'or dans ses doigts tremblants. Et là, une voix, douce, familière, impossible, murmura dans la pièce. « Ce fil ne te lie pas à moi, Isméry, il te lie à toi-même. » Elle se retourna. Personne, que le silence, que la flamme, que le fil qui brillait plus fort que jamais dans sa main. Le lendemain matin, Isméry sortit dans la rue, la tête haute, le dos droit. Elle se rendit chez Lyria et frappa à sa porte. Lyria ouvrit, le visage rouge, car les coupables voient toujours venir la vérité avant qu'elle parle. « Je sais que c'est toi, » dit Isméry calmement. « Je ne suis pas là pour me battre. » Lyria voulut parler. Isméry leva la main doucement. « Je suis là pour te demander, qu'est-ce que tu voulais vraiment ?» Le silence entre elles fut long, très long. Puis Lyria s'effondra, les larmes ruisselant sur ses joues. « J'avais peur, peur de te perdre, peur qu'ils te prennent loin de moi. » Isméry la regarda un long moment, et au lieu de partir, elle fit ce que personne n'aurait prévu. Elle la serra dans ses bras. Le village observait depuis les fenêtres, et pour la première fois depuis longtemps, personne ne chuchota. Ce jour-là, la rumeur mourut d'elle-même, comme une flamme sans air. Eliane apprit tout. Il revint quand même. Et cette fois, il frappa à la porte avec quelque chose de nouveau dans les mains, une petite boîte. « Je sais que tu as un fil d'or, » dit-il doucement. « Je ne viens pas le remplacer. » Il ouvrit la boîte. Dedans, une aiguille en argent, fine et brillante. « Je viens juste, si tu veux bien, te prêter de quoi coudre. » Isméry sourit. Pour de vrai, cette fois. Mais ce soir-là, en rangeant le fil d'or dans son coffret, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en 3 ans. Au bout du fil, une toute petite boucle, comme si quelqu'un ou quelque chose avait déjà commencé à tisser. Et la flamme de la bougie cligna 2 fois. Celui qui garde une vieille lumière dans son cœur n'a pas besoin d'éteindre les nouvelles. Il apprend à les tenir ensemble, sans brûler. Si cette histoire t'a ouvert les yeux sur quelque chose de crucial, sur la jalousie, le pardon,
ou l'amour qui renaît, abonne-toi à Contes et Vices pour soutenir ce travail et être le premier à découvrir nos prochains contes. Et partage ce conte avec quelqu'un qui lui aussi attend peut-être une petite lumière dans sa nuit.